Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi la méthode que j'utilise pour pouvoir acheter des terrains en Afrique. Et je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois faire pour te lancer dans l'achat des terrains, quelle stratégie j'utilise et que tu pourrais toi aussi mettre sur pied pour te permettre de pouvoir acheter des terrains tout le temps. Et donc demain, comment transformer ces terrains-là en manne d'argent. C'est parti! Salut, moi c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas pour te rapprocher de tes objectifs business. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 8 h du matin. L'idée, c'est de te donner dès le matin un bon état d'esprit qui va te permettre de réussir dans tes entreprises. La deuxième chose que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon état d'esprit, un bon mindset afin de t'aider à te lancer toi aussi dans les affaires. Alors, juste petite parenthèse pour ceux qui sont en Afrique et qui ne le savent pas encore. Sachez que je viens pour organiser la plus grosse conférence business de l'Afrique de l'Ouest le 2 mars à Abidjan à l'hôtel Azalaï et le 9 mars à Cotonou à l'hôtel Grand Tulipe. Pour réserver ta place, va dans la barre de description, il y a un lien. En tout cas, il faut y aller rapidement parce que franchement, les gens sont très motivés et les places partent très vite. Le contenu de la journée est aussi détaillé dans la vidéo que tu trouveras dans la barre de description. Fin de la parenthèse. Alors dans cette vidéo, je veux parler avec toi des terrains. Tu sais que les Africains, on est friands de terrains, malheureusement, on n'en achète pas assez. Aujourd'hui, beaucoup de gens mettent leurs yeux pour acheter des terrains en Afrique et clairement, les Africains doivent acheter davantage de terres chez eux. Voilà pourquoi moi, j'achète un terrain minimum par an. Sur 10 ans, ça en fait 10, mine de rien. Donc maintenant, comment je fais moi pour choisir mes terrains? L'idée, elle est très simple, hein? C'est d'acheter des terrains qui sont le plus possible près du centre-ville. C'est-à-dire que si par exemple tu vas acheter un terrain à Abidjan ou à Bamako, essaie d'acheter un terrain là où les terrains se vendent déjà cher aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs moyens de pouvoir avoir une décote. Parce que là où le terrain se vend moins cher, c'est difficile que l'on te fasse un prix conséquent en termes de réduction. Or, là où les terrains ont pris de la valeur et tout le monde sait que les terrains valent cher à cet endroit-là, tu peux facilement obtenir une décote de quelqu'un qui veut par exemple vendre rapidement parce qu'il est dans l'urgence. Par exemple, nous on a acheté un terrain il y a quelques semaines à pratiquement 60 000 €, mais c'est un terrain qui vaut 100 000 €. C'est un directeur général qui s'en séparait parce qu'il avait un gros problème. Alors oui, c'est vrai, il fallait avoir les 60 000 € en espèces pour pouvoir payer rapidement ce terrain-là. Mais une fois que tu peux avoir de l'argent en épargne, l'idée c'est de te dire simplement, achète le terrain le plus cher possible. Parce que plus le terrain que tu vas acheter est cher, enfin, plus le prix au mètre carré est cher dans la zone, plus il te sera facile de le revendre en te générant des revenus et des marges conséquentes. Par exemple, le terrain qu'on a acheté à 60 000 € qui vaut 100 000 €, aujourd'hui, il y a des gens qui nous proposent à peine un mois après l'achat de pouvoir l'acheter à 110 000, 120 000 €. Donc, on peut déjà aujourd'hui doubler notre investissement sur ce terrain-là parce qu'on l'a pris dans un quartier vraiment très bien et dans lequel les prix au mètre carré vont en flambant. Et on sait très bien que si on conserve ce terrain, d'ici 5 ans, il vaudra peut-être 150 voire 200 000 € parce qu'il y a une flambée des prix dans ce type de quartier-là, là où on a acheté le terrain. Donc, moi, je te conseille d'acheter ton terrain là où ça coûte cher. Alors, tu n'as peut-être pas ce type d'épargne-là, mais plutôt que d'aller acheter, ça c'est le mauvais plan à mon avis, hein, le terrain qui est caché au fin fond d'un village à 1000 francs ou 2000 francs le mètre carré, et sur lequel tu ne peux finalement pas rien, tu ne peux rien faire, et sur lequel il n'y a pas de compétition pour l'achat, eh bien, achète un terrain là où tu sais qu'il y a un peu de compétition, parce que la compétition veut dire que demain tu auras des acheteurs potentiels qui voudront le racheter si la vie te contraint à le vendre plus vite que tu n'avais prévu dans ta stratégie personnelle. Donc, pense à cela. Maintenant, le deuxième élément que je te conseille quand tu as acheté un terrain, c'est ne sois pas pressé de construire dessus. Honnêtement, ne sois pas pressé. Les terrains nus valent même parfois plus cher que des terrains construits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu as acheté ton terrain dans un quartier qui est pas mal, qui est pas mauvais, sois sûr que la demande va aller en grandissant et l'offre, elle, ne peut pas se multiplier. Les terrains ne peuvent pas se multiplier. Or, les acheteurs ayant les moyens de pouvoir acheter seront de plus en plus nombreux. Donc, ton prix va augmenter. Et surtout, si tu es parmi les derniers à construire, tu verras ce que les autres ont construit et ce qui manque. Parfois, les gens se précipitent à vouloir construire des immeubles pour mettre en location, alors qu'en fait, tout le monde a déjà construit des appartements autour d'eux. Et eux, s'ils avaient construit juste un local commercial bien aménagé, type centre commercial,
ils le loueraient à des prix exceptionnellement chers parce qu'il n'y a pas de centre commercial dans le quartier, il n'y a que des maisons. Et quand quelqu'un veut acheter quelque chose, il est obligé de marcher très loin pour aller faire un achat. Donc moi, je dis, ne sois pas pressé de construire quand tu as acheté un terrain. Attends. Et d'ailleurs, sache que quand tu as un terrain vierge, tu peux le vendre plus cher que celui qui a déjà un terrain avec une maison dessus. Parce que par exemple, si moi je veux acheter un terrain sur lequel je veux faire quelque chose, si le terrain est déjà construit, ça me pose un problème. Parce que si ce qui est dessus ne m'intéresse pas, je vais d'abord devoir mettre de l'argent pour détruire ce qu'il a construit avant de pouvoir construire quelque chose de nouveau. Mais si toi, ton terrain est vierge et qu'il n'y a rien dessus, ça m'arrange de pouvoir acheter ton terrain plus cher que le terrain du voisin qui a déjà une maison dessus parce que je sais qu'au moins chez toi, je n'aurai plus de l'argent à dépenser pour venir tout casser et perdre ce temps-là. Donc, ton terrain vaut plus cher qu'un terrain qui a une maison même construite déjà dessus. Donc, pense-y aussi quand il s'agit de stratégie immobilière. Dans tous les cas, je te conseille vraiment d'acheter à minima un terrain tous les ans que tu mets à ton nom. Demain, en fonction de la flambée des prix, des quartiers prendront certainement plus de valeur que d'autres. Et qui sait, peut-être que l'un des terrains que tu as acheté, demain va juste exploser en termes de prix. Et l'avantage de cette stratégie, c'est que tu n'auras qu'à revendre un de tes terrains. Et avec les revenus de ce terrain-là, tu pourras construire sur les autres terrains, par exemple. Et donc, ainsi, créer des business qui vont se pérenniser par la suite un peu plus longtemps. Donc, voilà un peu la stratégie immobilière que j'utilise et que je voulais te partager. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que je peux l'améliorer? Si oui, comment? S'il y a des manquements dans ma stratégie, dis-le-moi. Si toi-même tu as ta stratégie à toi, partage-la moi dans les commentaires afin qu'on en parle. Dans tous les cas, partage cette vidéo à tous ceux qui veulent investir en Afrique parce que je pense qu'elle va leur être utile. Et il faut que l'on investisse intelligemment. C'est super, super important. Il y a énormément d'opportunités sur le continent africain, mais elles appartiennent à ceux qui savent les détecter et ceux qui savent, bien évidemment, les saisir. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Comme d'habitude, mets un j'aime, un commentaire et partage-la si tu as aimé. À très bientôt.